que j'attends, c'est de la rencontre et d'expression, c'est-à-dire rencontrer différents types de personnes, différents types de professionnels, mais aussi voilà, des gens qui sont aussi des soignantes, des aidants, et qu'on puisse tous communiquer et partager. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir ce qui manque, c'est d'avoir vraiment le témoignage des aidants, des soignants qui, eux, ne sont pas justement dans la recherche, mais vraiment sur le terrain, pour améliorer notre recherche. J'aime beaucoup ce concept de concert lié à des odeurs. D'abord parce que je suis baudelairienne dans l'art, la synesthésie. Je pense que le public était intéressé et moi j'ai été très impressionnée par les témoignages des professionnels qui ont parlé après moi, donc vraiment. Que la médiatisation se fasse à côté et que ça permette aux gens qui ne sont pas forcément concernés aujourd'hui, en tout cas, d'avoir un lieu ressource où ils vont pouvoir venir si un jour ils étaient confrontés à cette pathologie-là. Voilà, que les gens puissent savoir qu'il y a une association qui existe et qu'elle travaille sur la prise en charge adéquate du patient et sur l'accompagnement des familles. C'est extraordinaire, hein, parce que c'est vraiment des pathologies qui sont tellement complexes qu'en fait elles obligent les soignants à travailler dans l'interdisciplinarité. Voilà, avec mon mari, on a créé un comité d'éthique de territoire où on invite tous les soignants, hein, quels qu'ils soient, à parler de situations de soins qui sont difficiles ou sur lesquelles ils ont besoin de revenir. Et c'est très important de travailler cette interdisciplinarité. Et je pense que la maladie d'Alzheimer est vraiment une pathologie où cette interdisciplinarité est tout à fait incontournable. C'est évident que le soignant a besoin d'espace de parole. Parce que je pense que ce qui m'a peut-être le plus impressionné, c'est d'apprendre que plus de 40% des proches mouraient avant les Alzheimer. C'est dire à quel point le stress, la fatigue les usait.